Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo pour vous faire une petite démo d'un nouveau capteur Zigbee que j'ai acheté récemment. Ce capteur, c'est un capteur de qualité de l'air qui s'appelle le Smart Air Housekeeper. Et vous allez le voir, il permet d'exposer de mesurer plusieurs valeurs à la maison de qualité de l'air. Bon, c'est un capteur qui n'est pas très cher, hein, je l'ai payé une quinzaine d'euros, donc il n'est pas hyper fiable. Mais en tout cas, moi je trouve pour donner une valeur générale de la qualité de l'air à la maison, juste savoir si la qualité de l'air est bonne ou pas très bonne, il fait le travail. Donc on va le déballer ensemble et ensuite on l'attraira d'angle à 10 pour voir un peu ce que ce capteur expose. Donc voilà ce qu'on retrouve dans la boîte, le capteur de qualité de l'air. Donc vous voyez, il est assez massif, on dirait limite un détecteur de fumée, mais il est quand même très léger. Et le câble USB qui va permettre du coup d'alimenter ce capteur, parce que ce capteur en fait ne fonctionne pas sur batterie, il fonctionne avec une alimentation USB. Donc il va falloir qu'on branche ce capteur au secteur ou à un ordinateur pour pouvoir l'alimenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter donc, le capteur de qualité de l'air à mon ordinateur pour qu'il soit alimenté, mais après vous pouvez le brancher à n'importe quelle prise sur le secteur en USB. Donc là je branche le petit câble et je branche ça en USB à mon ordinateur. Donc là je vois quelque chose de rouge qui s'allume sur le capteur. Je sors le manuel, il me semble que celui-là pour l'appairer, il faut appuyer sur le bouton. Il y a un petit bouton au dos du capteur et il faut rester appuyé quelques secondes pour qu'il puisse être appairé avec Gladys. Ce qu'on va faire, c'est que dans Gladys, je vais aller dans l'intégration Zigbee to MQTT. Donc je l'ai déjà configuré avant de commencer ce tutoriel. Pas de capteur, je viens de le configurer. On va se mettre ici dans Découverte Zigbee et je vais cliquer sur Autoriser l'association. Ensuite, ce que je vais faire, donc sur le papier, c'est marqué 5 secondes, il faut appuyer 5 secondes sur le capteur. Donc j'appuie 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Hop, c'est bon. Donc il vient d'apparaître dans Gladys. Donc on voit la température, humidité, niveau de CO2, les coves. Donc ça c'est, je crois, des niveaux de plastique un peu dans l'air. Si par exemple vous avez de la peinture qui s'évapore et qui du coup reste chez vous, c'est assez intéressant de le suivre. Le formaldéhyde, je crois que c'est un peu le même principe que les coves. Je crois que c'est des composés chimiques qu'on retrouve dans l'air. PM2.5, donc ça c'est les particules fines. Et l'intensité du signal, c'est la force du signal Zigbee que reçoit Gladys, c'est-à-dire est-ce que le capteur est proche ou loin de votre installation Gladys. Donc là on va mettre que c'est dans le salon, je sauvegarde, et là du coup dans appareil, je retrouve bien mon appareil. On va quand même lui donner un nom un peu plus sympa, on va l'appeler qualité de l'air. Je sauvegarde. Ensuite, on va créer un petit dashboard. Donc là on va créer un petit tableau de bord qualité de l'air. Alors, on va mettre appareil de la pièce, du salon. Et là, bon, on va tout afficher, hein. Voir un peu les valeurs qu'on reçoit. Et je crois que c'est tout. Je clique sur sauvegarder. Et hop, bah, je reçois tout dans Gladys. Donc je vois que là, il fait 27,9 degrés, c'est chaud. 28 degrés, voilà, on est passé à 28, 45% d'humidité, donc pas très humide pour cette température. Le niveau de CO2, 444 ppm, donc partie par million, c'est apparemment acceptable, parce que ce qu'on fait dans Gladys, c'est que on détecte, en fait, on a rentré les paramètres qui sont acceptables dans Gladys de valeur, de plein de capteurs, CO2, COV, plein de choses comme ça. Et du coup, en gros, si le niveau est élevé, ça le mettra en orange. S'il est très élevé, ça le mettra en rouge. Il y a plusieurs niveaux pour vous alerter si c'est grave ou pas. Voilà, les PM2.5, c'est assez faible. La qualité de l'air. Ah, le qualité de l'air, oui, non, pardon, le dernier, c'est... Oui, alors, on est assez loin, là, pourtant, on est dans la même pièce que le dongle Zigbee, mais lui, en tout cas, il affiche qu'il n'y a qu'une seule barre, donc c'est pas beaucoup. Peut-être que c'est un capteur qui n'émet pas très fort, ou peut-être juste que ma clé Zigbee le capte mal, peut-être des interférences, je ne sais pas. Mais en tout cas, on retrouve du coup dans Gladys toutes ces valeurs de qualité de l'air. Alors, le niveau de CO2, comme je vous disais, le niveau de CO2, il me semble que c'est un faux niveau de CO2, c'est-à-dire que le capteur dérive ce que le capteur de COV voit, et ensuite
avec peut-être le coffre, peut-être la température, peut-être l'humidité, il en déduit un niveau de CO2, mais en tout cas, il n'y a pas de capteur de CO2 parce que je crois que les capteurs de CO2 ça coûte quand même assez cher. Donc il ne faut pas trop regarder cette valeur. Vous voyez là, on est passé de 400 à 600 quasiment. Alors là, par contre, les coffres, ça augmente. Hein. Ah oui, là, ça augmente à vue de nez. Peut-être parce que je suis en train de parler comme un fou près du capteur, ou peut-être que tout simplement la qualité de l'air chez moi n'est pas bonne. Hein, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, la partie niveau de CO2, il ne faut pas trop lui faire confiance parce que c'est pas exact. Après, donc, ce qu'on peut faire, si on a envie, c'est ajouter un petit graphique. Donc là, on va mettre qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, les coffres, ça peut être pas mal. On va mettre en ligne. On n'affiche pas les axes, on affiche la variation et on va mettre dernière heure parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, on peut voir les coffres qui ne font qu'augmenter depuis que j'ai lancé le capteur. Hein, décidément, l'air doit être affreux. Je vais mettre un autre graphique. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors le CO2, comme on ne peut pas trop lui faire confiance, je ne sais pas si j'ai envie de le mettre. Par contre, les PM2.5, ça c'est important. Donc le taux de particules fines. On peut le mettre comme ça. Variation. Dernière heure. Bon, taux de particules fines qui reste assez faible. Hein, donc là, niveau particules fines, c'est pas mal. Les coffres, ça continue de monter. Hein, dis donc, là, c'est... Soit il y a vraiment quelque chose, soit... Alors sachant que j'ai remarqué un truc, c'est quand on fait à manger, tout ce qui est COV, PM2.5, ça monte, mais vraiment de façon monstrueuse. Donc là j'ai mangé il n'y a pas longtemps, je me demande si c'est pas ça qu'il est en train de capter. Après on va voir avec un peu... je regarderai avec un peu de recul, est-ce que la valeur redescend après dans le temps ou en ouvrant la fenêtre, voir un peu si la valeur bouge. On peut ajouter un autre capteur, enfin un autre capteur, pardon, un autre graphique, les formaldéhyde, intéressant. Hop, voilà. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est tout pour ce capteur. Vous voyez, comme vous voyez, c'est vraiment simple d'ajouter un capteur à Gladys, en tout cas un capteur Zigbee. C'est vraiment, ça se fait vraiment facilement. En général, ce qu'il faut juste trouver, c'est ce petit manuel ou juste aller sur le site de Zigbee to MQTT pour comprendre comment l'appairer avec Gladys. Mais sinon, en général, ça se passe relativement bien. Voilà, donc si vous avez des remarques, des retours sur ce capteur, si vous utilisez un autre capteur de qualité de l'air, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis on se retrouve sur le forum pour en discuter. Allez, ciao!